Yo, 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 les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars sur ma nouvelle chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent déjà, Bakura FIFA, on faisait du FIFA. Là, j'avais envie de parler de foot. Nouvelle chaîne YouTube, Bakura, tout court. On parle de foot et on va inaugurer cette chaîne avec un super match les gars. Finale de FA Cup, Manchester City, Manchester United. Première fois qu'il y avait un derby de Manchester en finale de FA Cup, tout simplement. Donc City s'est imposé 2 buts à 1. On va faire un petit débrief les amis. C'était pas prévu, mais lorsque j'ai vu le cours du match, les erreurs d'arbitrage, Gundogan qui est fou, je me suis dit c'est pas possible. Là j'ai envie d'en parler. Donc on va échanger les gars. On est parti pour le premier débrief sur la chaîne. Boum. Donc les gars, premier débrief sur la chaîne. Là on va pas rentrer dans des trucs tactiques. Là on va vraiment donner notre ressenti sur le match, comment on a vu les choses, qu'est-ce que ça nous a fait ressentir. Et on va commencer avec les compos. Donc compo côté Manchester City, c'était la classique, c'était la compo qu'ils ont mis contre le Real Madrid. Voilà, pour moi, il fallait pas bouger. Je sais qu'il y en a, ils voulaient mettre Mahrez, Foden, Ake. Il faut rester sur ce qui marche. On a souvent reproché à Pep de trop changer, de faire le magicien, tout ça. Là, il reste fidèle à ses principes. Ça fait quelques années, franchement, depuis qu'il y a eu l'épopée pour aller en finale contre Chelsea. Lorsqu'il a la formule, il reste fidèle à ses principes. Et ça, c'est bien. Côté Manchester United, les gars, on avait annoncé Garnacho sur le terrain. Au final, il est sur le banc. Il y a Eriksen. Défense, Varane, Lindelof, Rashford, Sancho. Voilà, du classique côté Manchester United. Et le match, il commence direct. Pour tout vous dire, les gars, j'étais allé promener mon chien avant le match pour pas avoir à le promener pendant. J'arrive, il est 16 h, le match commence à 16 h. J'allume la télé, j'ai même pas eu le temps de voir le but en direct. Gundogan, il arrive, il allume David De Gea directement. J'ai même pas eu le temps de voir le but. J'ai dû voir le ralenti. Franchement, le match, il pouvait pas mieux commencer côté Manchester City. Les gars, vous savez, j'étais très content. Ça supporte Manchester ici, les gars. Voilà, c'est rare en France. Mais la preuve, ça existe. Je suis devant vous. Donc franchement, le match, il commence ultra bien. Très, très, très content. J'avais peur en plus parce que City, il peut faire le triplé. Manchester United, c'est les seuls qui ont réussi à réaliser ce triplé en Angleterre. Donc c'est sûr que pour défendre leur histoire, ils allaient être obligés de mettre des bâtons dans les roues de City. Donc moi, je pensais qu'ils allaient voilà, être super agressifs, aborder le match comme des morts de faim. Au final, premier but directement pour Manchester City, même pas une minute de jeu. C'est le but le plus rapide de l'histoire de la FA Cup. En finale, il me semble. Donc voilà, ça commence très 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 bien. Et ensuite, le match il continue. Tranquillement, City, il gère bien le match. Et je sais pas si vous avez le même ressenti, ceux qui regardent beaucoup Manchester City. Mais cette saison, je trouve qu'il y a vraiment une maîtrise là. Avec le petit carré, là, John Stones, Rodri, Ruben Dias, Akanji, tout ça. Il y a vraiment une grosse maîtrise, ça attend, ça essaie de faire venir à l'adversaire, ça se précipite pas. Tant que l'adversaire ne vient pas presser, on joue tranquillement. Mais peut-être qu'ils ont joué un petit peu trop tranquillement. Parce que quand tu mets un but en moins d'une minute, voilà, il faut essayer d'appuyer comme ils ont fait contre le Real. Contre le Real, il y avait une grosse pression. Là, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup dans la gestion, je trouve, contre Manchester United. Beaucoup, beaucoup de gestion. Et au final, même si United, ils n'étaient pas si dangereux que ça, City, ils se sont pas mis à l'abri. Donc, le match il continue, tranquille. Et là, il y a les premiers trucs qui m'ont donné envie de faire la vidéo. Les premières embrouilles, l'arbitrage, les amis. L'arbitrage, il faut en parler. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous trouvez que l'arbitrage il a été correct, allez consulter un psy. Premier truc qui m'a dérangé, Casemiro qui arrive. Faute de boucher, le mec il vient s'essuyer les crampons sur le tibia, sur le haut de la cheville de Manuel Akanji. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est sifflé faute pour Manchester United. Franchement, je ne sais pas comment Casemiro il fait. Je pense qu'il a un secret, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fait. Mais ce mec arrive toujours à s'en sortir. Donc là, j'ai commencé à tilter. Je me dis non, c'est pas possible. Là, ça change totalement le cours du match. Parce que tu mets Manchester United à 10, t'enlèves Casemiro qui est un joueur d'expérience, un joueur qui a beaucoup apporté à l'équipe. Là, c'est pas le même match. City mène 1-0, il joue à 10 contre 11 contre United. Là, ça change tout le match. Non, 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 même pas un carton jaune, même pas de revisionnage de la VAR, il n'y a rien. Donc là, franchement, on peut se dire, ça sent mauvais. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche, ça va pas. Donc ok, le match il continue, City ils sont toujours dans la gestion, tranquille. Voilà, bon match de Gundogan, Kevin De Bruyne, Rodri, fantastique les gars, il faut en parler de Rodri, fantastique. Il est là, il récupère des ballons, il oriente le jeu, sous la pression, il arrive à décaler, il arrive à faire les passes, il arrive toujours à s'en sortir Rodri. Franchement, Stones à côté, c'est parfait également. Franchement, pour un défenseur central, si on s'était dit qu'il pouvait avoir une telle maîtrise, les gars, des fois il prend le ballon, il fait des runs.
Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un défenseur central ce mec. On dirait vraiment une sentinelle. Voilà, la technique de Stumps à côté de celle de Rodri, je trouve que voilà, ça fait pas tâche. Il est là, il fait son job et c'est très bien. De Bruyne aussi, qui est très bon. Après, petit bémol, Haaland, voilà, il a été important sur le premier but. Juste, Haaland, il n'arrive plus à trouver le chemin des filets. Je crois que ça fait 3 matchs et quelques. Depuis le match, bah, franchement, ça doit faire depuis le 14 mai. J'avais regardé les stats qu'il n'a pas marqué. Donc, Haaland, il trouve pas le chemin des filets. Après, s'il garde pour la finale, ça me va. Mais franchement, toute l'équipe, elle jouait très bien. Bernardo, il était un petit peu moins en vue parce que, voilà, Walker, il décalait pas tout le temps Bernardo sur le côté. Il aimait bien redonner à Ruben Dias, jouer avec Akanji, jouer avec Ortega. Donc, voilà, City, ils ont la maîtrise. Ils ont la maîtrise, mais trop de maîtrise. Et United, ils étaient pas très dangereux. Ils n'étaient pas très dangereux, ça envoyait des ballons. City récupérait. Franchement, City, ils étaient direct sur les premiers ballons. Ils récupéraient tout le temps. City, ils étaient plus agressifs. Le pressing, il était bien orchestré. Mais là arrive le deuxième moment où on peut dire que c'est un peu litigieux. Donc voilà, action de Wan-Bissaka qui veut faire un centre et au final ça touche le bout des doigts de Grealish. Moi franchement les gars, je me suis habitué aux nouvelles règles. C'est vrai que ça fait pas sportif. Voilà, les vieux de la vieille qui ont connu l'ancien football, voilà, c'est inconcevable. Aujourd'hui, on évolue avec la VAR depuis quelques années, on a bien compris. Dès que ça touche la main, intentionnel, pas intentionnel, dès que c'est décollé, penalty. Penalty, donc là, penalty pour Manchester United. Ok, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre sur les réseaux. Ok, c'est comme ça. De toute façon, ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été pour Manchester City. Les supporters de City auraient été très contents, peu importe l'équipe, on aurait été très contents. C'est le football d'aujourd'hui. Maintenant, c'est comme ça. Donc voilà, penalty, l'arbitre, il aurait pu dire je siffle pas. Il a décidé de siffler. Ok. Rashford, non, c'est Bruno Fernandes qui tire le péno. Comme d'hab, hein, Penandes, les gars, on le connaît. Sur penalty, petit saut de cabri, il transforme le truc. Je me suis dit, Ortega Moreno, il a fait des clean sheets pendant toute la compétition. Peut-être qu'il va préserver sa légende, les gars, sa légende. Imaginez, il gagnait le titre sans prendre un seul but. Peut-être qu'il allait arrêter le péno. Il ne l'arrête pas. Donc là, on revient à 1-1. Je me dis, bon, il y a déjà eu le match en championnat la dernière fois où ils ont marqué sur un but hors jeu. Il y avait Rashford hors jeu qui faisait action de jeu. Ça n'a pas été comptabilisé. Ils se sont imposés contre Manchester City. Alors que City, ils étaient bien dans le match. Je me suis dit, ça va pas recommencer. Attends, on les domine. On est bien. On est bien dans le match. Comment ça? Comment ça? Comment ça, ils viennent et ils nous mettent un but sorti de nulle part, grâce à un péno sorti de nulle part, parce que voilà, le bout des doigts, c'était très léger. Je me dis, c'est pas possible. Là, City, peut-être que mentalement, peut-être que United, mentalement également, la balance va s'inverser, que United vont commencer à presser tout ça. Et franchement, les quelques minutes qui ont suivi, on sentait United, ils étaient quand même un peu plus entreprenants. Après, City, une fois que voilà, ils ont digéré le bail, ça a repris la marche vers l'avant, ça a recommencé à jouer. Et ça a tellement recommencé à jouer qu'il y a une petite action où De Bruyne, il arrive dans la surface, contact avec Fred, il tombe. Penalty réclamé par les joueurs de City, logique, il n'y a rien. Il n'y a rien. On revoit les images après, je revois les images. Fred, il joue absolument pas le ballon. Les gars, Fred, il joue absolument pas le ballon. Il pousse De Bruyne il tombe, penalty. Donc voilà, moi ça me dérange pas, tu cites penalty pour Manchester United, ok. Mais voilà, frérot, va voir la VAR. La VAR n'appelle pas pour Casemiro, la VAR n'appelle pas pour Casemiro, la VAR n'appelle pas pour le frérot De Bruyne. Donc moi je comprends pas, à ce niveau-là, je me dis, là, tout est contre Manchester City, c'est sûr que voilà, c'est sûr que ça va passer à la casserole. C'est sûr, le triplé, on peut lui dire adieu. Là, United, ils reviennent à 1-1 alors qu'ils sont totalement dominés. Il y a l'arbitrage qui est en leur faveur. C'est foutu. Donc on revient à la mi-temps. 1-1. Voilà, City sort quand même une belle presta. Là, je me dis, Guardiola dans le vestiaire, ça doit barder. Il va leur dire, vas-y, ça sera encore plus beau si on gagne à 11 contre 12. Voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, on revient. City, les quelques secondes qui suivent le coup d'envoi, United, ils sont quand même assez chauds. Mais très vite, City reprend la maîtrise du ballon. Petit corner de Kevin De Bruyne. Gundogan qui lâche une reprise de volée. Encore une fois, pied gauche, là, cette fois-ci, ça rentre 2 buts à 1. Donc Gundogan, les gars, il faut en parler. Parce que c'est Gundogan, il est dopé. Il y a toujours une partie de la saison à Manchester City où ce mec est dopé. On se rappelle, il y a quelques saisons, De Bruyne absent, Gundogan, il porte l'équipe. On se rappelle du but contre Tottenham où il dribble Davinson Sanchez, il le fait tomber comme Boateng et il va ajuster Hugo Lloris. L'année dernière, Manchester City menait
à l'Etihad, à domicile, mené contre Aston Villa, match du titre, dernier match, sinon c'était Liverpool qui prenait le titre. Gundogan qui sort un doublé de sa poche et qui vient apporter le titre à Manchester City. Là, pareil, Gundogan, City dans la difficulté, doublé, pas de pression. Donc franchement, Gundogan, c'est un joueur qui est quand même assez sous-coté, je trouve, à Manchester City. Voilà, cette saison, c'est sûr que vu comment il est étincelant, tout le monde va dire c'est une légende, c'est une légende. Mais je me rappelle, j'avais discuté sur les groupes de supporters de City et j'avais demandé, vous en pensez quoi de Gundogan il y a quelques temps, pas cette saison, peut-être il y a une saison et quelques. Et je leur demandais si vous le passez au rang de légende. Parce que quand même, il a beaucoup apporté, il est là depuis le début du projet Guardiola. Est-ce que vous le mettez au rang de légende? Et ça me disait non, voilà, très bon joueur qui a beaucoup apporté, mais pas légende. Moi, pour moi, je pense qu'il peut s'inscrire dans cette catégorie. Il a tellement fait, les gars. Si on regarde match par match, si on regarde accomplissement par accomplissement, ce que Gundogan a apporté à Manchester City, c'est incroyable. Surtout, il n'a pas coûté cher. Le mec, il n'a jamais posé de soucis. Il a toujours répondu présent. Franchement, s'il part de Manchester City qui va au Barça, les supporters du Barça, ils récupèrent un joueur en or. Donc City reprend l'avantage. Là, je me dis, bon, ça va être compliqué pour Manchester United. Ensuite, Erik Ten Hag, il fait des ajustements, il fait sortir Eriksen. Et Eriksen qu'on n'a pas vu du match. Eriksen qu'on n'a pas vu du match, il fait rentrer Garnacho. Et à partir du moment où il fait rentrer Garnacho, le match, il commence à changer un peu. Tu vois, Garnacho, il est virevoltant sur son côté, même si c'est Walker en face de lui. Voilà, quand il y a des décalages, il est très rapide, c'est compliqué de le maintenir. Et il y a plusieurs reprises, Garnacho, il était très dangereux. Il y a un moment, il rentre sur son pied droit, il enroule. Je l'ai vu au fond, hein. Après, ça passe à côté, mais je l'avais vu au fond. Donc Garnacho, ouais, le mec, il est fort quand même. Franchement, petit Argentin, fan de Ronaldo, tu sens qu'il a du feu dans les jambes. Il est chaud. Il est chaud, Garnacho, il est chaud. Donc quand il le fait rentrer, il y a quand même pas mal de dangers. United qui presse énormément. Ah là, ils mettent la pression. À un moment, Eric Ten Hag, là, il lâche les bêtes. Il fait rentrer Weghorst à la place de Jadon Sancho. Donc Weghorst, il me fait pas peur. Franchement, quand j'ai vu qu'il faisait rentrer Weghorst à la place de Sancho, parce que Sancho, tu vois, même si c'est pour le moment quand même un flop à Manchester, il peut toujours te sortir un petit truc de son chapeau. C'est un joueur, on sait qu'il a du talent, on l'a vu en Bundesliga, il peut toujours te sortir un petit truc. Mais là, Weghorst, je me suis dit, bon, Weghorst, il a jamais rien fait à Manchester United. C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à faire quelque chose. Donc il fait rentrer Weghorst, après il fait sortir Lindelof, il fait rentrer McTominay. Là, il avait tout lâché. Il avait tout lâché. Franchement, ça tenait à un fil. Plusieurs fois City, il y a eu des phases de contre-attaque. C'était sur un fil à chaque fois United, ils arrivaient à s'en sortir. Varane, il couvrait tout seul derrière. Heureusement, il est rapide. Très bon match de Raphaël Varane, il faut le dire également. Il a bien tenu Haaland, même si Haaland l'a envoyé valser quelques fois. Il a bien tenu Haaland. Franchement, United, ils ont eu un bloc assez compact, hein, même si City, je pense qu'ils auraient pu appuyer davantage. Mais United, ils ont été très 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 solides. Franchement, ça, il faut le souligner. Il faut le souligner. C'est vraiment peut-être offensivement où ça a manqué de quelque chose côté Manchester United et peut-être un Derea plus décisif. Parce que si Derea il est décisif sur une des volées de Gundo, bah ça change quand même le cours du match. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient changer le cours du match, hein. L'arbitrage, Gundogan, Casemiro qui prend rouge. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient changer le cours du match. Mais là, United, il lâchait tout. Franchement, il mettait la pression sur City. Je me suis dit, ça va craquer, c'est pas possible. Il y a même une action à la fin où John Stones, il donne un coup de tête, il se cogne la tête contre la barre. Je me suis dit, non, là, ça va rentrer, c'est pas possible. C'est pas possible. Heureusement, ça l'a pas fait pour Manchester. Ça l'a pas fait pour Manchester United. City qui arrive à s'en sortir. Et à la fin du match, ça envoie Haaland en profondeur. Moi, je pensais qu'il allait essayer de voilà, prendre un petit coup de rein, aller essayer d'ajuster derrière. Mais très intelligemment, il va au poteau de corner. Et quand Haaland va au poteau de corner, les gars, c'est un cheat code. C'est un cheat code. Il est impossible à contenir. Quand il va au poteau de corner, il fait opposition avec son corps. Et très intelligemment, de façon très intelligente, voilà, vous avez capté. Il envoie le ballon sur la jambe d'un joueur de Manchester. Il le fait à chaque fois. À chaque fois, il y a des matchs, fin de match, quand c'est chaud sur City, il va au poteau de corner, il fait opposition avec son corps, il envoie le ballon sur le joueur adverse, il récupère une touche ou un corner. Franchement, c'est vraiment trop un cheat code. On l'a vu 2-3 fois dans la saison. À un moment, il faisait Grealish ou Foden. Il était en train de rigoler. Là, il le fait. City gagne du temps. Surtout qu'il allait avoir un petit peu plus de temps additionnel puisque Walker, on ne sait pas s'il est blessé ou pas, mais il est sorti, remplacé par Laporte. Donc voilà, City gagne du temps à la fin du match. Ensuite, Ortega, il récupère le ballon suite à un dégagement de Manchester United. Il récupère le ballon et là, c'est terminé. City qui s'impose
incroyable les gars, après avoir gagné l'APL, City qui enchaîne avec la FA Cup et la semaine prochaine, le 10, très exactement, juin, finale de Ligue des Champions. Donc les gars, là le parcours que City font, c'est incroyable. Franchement, le match, il est incroyable. Gundogan a été très bon. De Bruyne a été fantastique. En fait, toute l'équipe a bien joué. Même des joueurs qui n'ont pas spécialement brillé, comme Grealish, comme Bernardo. Voilà, ils n'ont pas eu des coups d'éclat comme ils ont pu en avoir dans la saison. Mais ils font le job. En fait, chaque mec fait le job. Chaque mec sait ce qu'il a à faire. Tu fais rentrer Foden, il fait son job. Il fait son job. Il remplace De Bruyne qui était un petit peu usé. Tu fais rentrer Nathan Ake, il fait son job. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est bien. J'espère juste que Walker, il n'est pas blessé. Parce que même si contre l'Inter, voilà, il n'y a pas de Vinicius, tu vois, quand tu joues contre le Real et que tu n'as pas Walker, c'est grave. Mais à l'Inter, voilà, il y a pas de fusée, même si Di Marco et Dumfries, ils courent vite, il n'y a pas de fusée. Donc voilà, on va dire Walker, il sera pas amené à faire beaucoup de sprints s'il est là. Mais c'est toujours mieux d'avoir le groupe au complet. Donc voilà les gars, finale de Ligue des Champions la semaine prochaine. City qui remporte la FA Cup, ça faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas remporté. Hein. Ça faisait un petit moment, je crois que c'était depuis la saison avec le quadruplé, je crois qu'il l'avait pas remporté. Quand City a fait Premier League, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield, je crois que ça faisait depuis là. Je suis pas sûr, City il remportait plus la Carabao Cup. Mais là, la FA Cup, ça fait plaisir. Donc il y a déjà un doublé, il faut aller chercher le triplé. Franchement, j'espère que Haaland, il a réservé là. Parce que Haaland, ça fait un moment qu'il n'a pas scoré. Si tu me dis qu'il marque pas en championnat, il marque pas en finale de FA Cup, il marque pas en finale de Ligue des Champions, t'as un ballon d'or à aller chercher, mon gars. Attends, tu veux qu'on le donne à Messi gratos? Parce que là, il va falloir aller le chercher, le ballon d'or. Donc, Haaland, on espère qu'il a gardé des buts sous la semelle. Mais franchement, très très gros match, très très chaud. Franchement, je vous le dis, à la fin du match, j'ai sué, j'ai eu très peur. Mais Guardiola a eu confiance en ses hommes. Il a fait les bons changements. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, il n'a pas fait rentrer Alvarez, il n'a pas fait rentrer Mahrez, tout ça. Il a gagné. Il a gagné. Il fera les bons choix la semaine prochaine. Et on verra s'il gagne. S'il arrive à battre la malédiction du joueur croate, les gars. Parce que vous savez que depuis 10 ans, il n'y a que les joueurs, il y a que les équipes avec des joueurs croates qui ont remporté la Ligue des Champions. City n'en a pas. L'Inter, ils ont Brozovic. Donc, si Guardiola arrive à contrer ce mauvais sort, il faudra lui donner le respect qu'il mérite. Donc voilà les amis, premier débrief sur la chaîne. Voilà, je vous le dis, honnêtement, sur la chaîne, ça a beaucoup tourné autour de Manchester City. Après, franchement, on suit tous les championnats, donc on peut parler de tout. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Franchement, très 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 content pour Manchester City, les gars. Le club, il est là. Très content, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les gars. Sûrement la semaine prochaine, hein, pour débriefer la finale de la Ligue des Champions. C'est parti, la famille. Je vous dis passez une bonne journée. Boum!